Salut à tous, c'est Rookie of the Rip. Aujourd'hui, on va ouvrir les premiers paquets NBA sous licence chez Topps, qui inaugure l'arrivée de la NBA chez Topps et qui ont déjà lancé cette première salve 2025-2026 avec le lancement de la saison NBA et ça nous permet de commencer à collectionner, commencer à voir à quoi ressemblent les cartes chez Topps. Ça a longtemps été chez Panini, je pense, depuis 2009. Les trading cards NBA étaient chez Panini. Le, la licence est passée chez Topps du coup ça va être une première pour moi. Le retail, enfin c'est une box retail, ça a été assez, alors pas dur de les trouver, mais ça a été assez vite en rupture de stock. Il y a eu du restock qui a été fait juste dans la foulée derrière, donc on n'a pas attendu trop longtemps, et je n'ai pas attendu trop longtemps pour mettre les mains dessus. Donc dans ce paquet, je ne sais plus combien, voilà, 84 cartes au total. 7 paquets par boîte, 12 cartes par paquet, donc assez garni. Euh, Tops, j'avais eu l'occasion d'ouvrir un pack baseball, et pareil, c'était assez dense dans ce qu'on pouvait ouvrir. Et ben on peut se lancer. Donc avec Tops, un peu à la manière de Panini, on peut trouver des autographes ou des cartes reliques, donc les cartes avec des morceaux de jersey dedans. Pourquoi pas, on peut espérer tomber dessus, hein. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse principalement ici, ça va être de découvrir la gamme NBA Tops. Hop, et voilà les gros bébés. Donc ces 7 paquets-là qui vont être notre inauguration auprès de Tops. C'est parti. Donc comme on le sait, nous on recherche certains joueurs. Hop. Alors je ne sais pas à quel point on peut se spoiler en retournant des cartes. On va découvrir tout ça. Et c'est parti. Alors oui, effectivement, chez Tops, quelque chose que je ne voyais pas très souvent chez Panini, ce sont des cartes d'équipe. Donc là, on a les Timberwolves avec Anthony Edwards et le reste du cast en format vertical. J'ai vu aussi que ça existait en format horizontal. D'Angelo Russell, Chet Holmgren, champion NBA du coup. Ah bah voilà, du coup, on a ce genre de cartes, les cartes qui présentent des tranches de vie de l'équipe. Donc là, on a les grises de Ja Morant et en format horizontal. Je sais qu'il y a aussi des cartes où c'est un joueur unique qui est en horizontal. C'est assez sympa, je trouve. Ça ne fait pas l'unanimité, mais ça permet de mettre différents angles d'action. Donc moi je prends. Hop, on continue avec Onyeka Okongwu à Houston. Ah voilà, du coup, un joueur simple. Amen Thompson. Donc ça, c'est la carte du joueur, mais à l'horizontale. Amen Thompson. Hop. Ensuite, Nick Smith Jr. On a Ja Morant. Ja Morant qu'on va mettre côté des stars. Une carte retournée à Young Hansen. Ça, c'est le rookie de Portland. Est-ce que si elle est retournée, ça veut dire quelque chose? C'est pas mal. C'est pas mal. Donc ça, c'est l'insert. Je pense qu'il est hommage, si je ne me trompe pas, à ce qui se faisait dans les années 80, 80-81, je crois. Donc le bord est brillant et du coup, on a le joueur. Ici, on a le petit patch que j'ai repris pour mon logo qui nous indique que c'est un rookie.
Hop, et là, on a Nikola Jokic en carte retournée. C'est pas mal. Ça brille beaucoup. Power player de Nikola Jokic. Bah ça, c'est très bien pour commencer. Ensuite, on a Jimmy Butler. Alors, j'avais vu que l'insert avec les petits paniers autour, c'était aussi assez. Enfin, c'était moins courant. Je ne sais pas à quel point c'est moins courant. Donc, on a Jimmy Butler et on va finir avec Dyson Daniels pour Atlanta. Bah, très cool hein, pour commencer, de belles cartes. On a eu l'insert pour le rookie Young Hansen. On a eu Jokic. Une différence par exemple avec les cartes baseball, c'est que en bas à droite des cartes baseball, on a le poste. Ici, c'est quelque chose qui manque. Ça pourrait rajouter un petit peu de cachet à la carte, mais rien de bien dramatique. Mais on commence bien et du coup, ça me donne envie d'enchaîner directement avec le deuxième paquet. Bon, je pense qu'en gardant l'ordre comme ça nous l'est donné, on va plutôt, plutôt avoir les rares à la fin, ce qui est pas mal. Hop, alors, Kobe White des Bulls, Norman Powell chez les Clippers. Alors oui, il y a quelques anachronismes du coup, puisque Norman Powell est maintenant à Miami. Donc c'est aussi le... Alors Topps nous propose de sortir les cartes assez tôt dans la saison, mais il va y avoir quelques petits anachronismes du genre. Je pense aussi à Miles Turner qui est crédité à Indiana dans la série, mais qui est maintenant un Milwaukee Bucks. Alors pour la France, Gershon Yabusele, qui ne joue pas trop avec les Knicks. Un peu dommage. Jimmy Butler de Third. Je sais pas pourquoi il a rajouté le 3 à la fin de son nom, il l'avait jamais fait. Bon, petite fantaisie, Jimmy Butler, on est habitué. Hop, Nick Claxton de Brooklyn, Herb Jones de la Nouvelle-Orléans, Franz Wagner de Orlando, Chris Paul de San Antonio, bah lui du coup qui est aux Clippers maintenant, qui est retourné aux Clippers. Alexandre Sarr, le pivot français, qui fait pas mal de cartons. Alors ouais, ça aussi il y a une nouveauté, c'est ce petit patch ici. Ce petit patch NBA qui indique que bah, le joueur a fait partie de la All Rookie Team en 2024-2025. Donc bah, ça ajoute un peu de cachet à la carte en précisant bah, la distinction que le joueur a eue. Donc ça c'est cool aussi. Alors non, ça va être là. On part avec Jalen Suggs en horizontal. Ah, le petit côté panier. Kobe White, bah, du coup la carte avec laquelle on a commencé cette ouverture, ce paquet. Kobe White, donc les petits paniers. Bon, je ne sais pas si c'est si rare que ça, j'en ai eu deux dans la boîte. Et ensuite, Rachir Fleming, le rookie de Phoenix, un des rookies de Phoenix. Bon, le deuxième pack un peu moins fantasque que le premier, mais c'est pas grave, on continue d'apprendre la série. Hop. Troisième paquet, avec Isaiah Hartenstein. Alors ça c'est cool, parce qu'on a un peu Victor Wembanyama sur la gauche, avec Darren Fox sur la droite. Un nouveau duo, Victor et Fox. Ok, je vais peut-être la garder pour ma collection personnelle avec Victor. Je vais la mettre ici. Kristaps Porzingis à Atlanta désormais. Terrence Shannon Jr. L'équipe de Toronto. Christian Brown pour Denver. À Atlanta, on a Trae Young et Zach Rizaché.
Obi Toppin sur un riser, évidemment. Une carte retournée, bleu foncé. Johnny Broom. Alors ça a l'air d'être... Je vois Auburn ici, donc c'est une université. Qu'est-ce que ça nous raconte? Et ça nous raconte que c'est un rookie des Sixers. Alors, en regardant la NBA, c'est pas forcément le rookie des Sixers qu'on veut maintenant. Il y en a un autre qui tape un peu plus fort. Mais encore une fois, sur l'insert années 80. On a Pascal Siakam sur le Power Players. C'est ce qu'on a eu tout à l'heure avec Jokic. Ça brillait un peu plus à Jokic. Donc je vais vérifier si elle n'est pas numérotée côté Jokic plus tard. Hop. Joan Béringer, le Frenchie de Minnesota. Ok, pas mal, qui brille silver. Alors je ne sais pas comment ils appellent ça côté tops, mais en tout cas ça brille de manière holographique, on va dire. Joan Béringer qui casse la main pour le lancer. Et on finit avec Asa Newell chez les rookies. Tac. Et chez les rookies. Je vais juste vérifier un truc chez les Jokic qui brille de mille feux hein, par rapport à Siakam. Ça brille un peu plus. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de numérotation. C'est pas mal. C'est pas mal quand même. On garde ça de côté, bien au chaud. 4 paquets. C'est vrai que c'est généreux côté tops, ce qu'on a ouvert 4 paquets, 3 paquets. On est déjà à l'équivalent de certains paquets chez Panini. Alors, du coup, on a les Lakers avec LeBron James, bien sûr, qui n'est pas la star actuellement chez les Lakers. On a ce bonhomme-là, Austin Reeves, qui fait carton sur carton pour le moment chez les Lakers. Je sais pas si je la garde pour. Je vais la mettre entre guillemets pour voir si je la garde pour la PC de LeBron. Bénédicte Mathurin. Bradley Beal en habit de Phoenix. Cole Anthony en habit de Orlando. Alors là, on va voir le Magic. Jalen Suggs et Paolo Banchero qui ont l'air de bien se marrer. Hop. Grayson Allen. Tyrese Haliburton. Que je ne pense pas voir. Enfin, on va pas le voir de sitôt. Dû à sa blessure lors des finales. Ah voilà. PC, c'est Kevin Durant. Et là, par contre, on l'a déjà en habit de Houston. Alors, je ne sais pas si c'est un photomontage ou si c'est une photo qui provient de la pré-saison. Mais du coup, bah, ça fait ma première carte de Kevin Durant sous l'ère Rockets. RJ Barrett, Anthony Davis en dessous, 8 bits. Ok, un peu à la Super Mario. J'ai vu des gens se plaindre, je suis un peu d'accord avec eux, qu'ils auraient dû faire le joueur en 8 bits. Parce que là, c'est juste le décor, bon, ça n'apporte pas grand-chose. En tout cas, hop. Ensuite, on a les Bucks. Les Bucks avec Janice. Et ensuite, on va finir avec Kevin Garnett en légende. C'est vrai qu'on a des petites légendes aussi à essayer d'attraper. Vous savez que j'en collectionne quelques-unes. Kevin Garnett, non, mais ça fait plaisir. 3 paquets en plus. Moi, ça va, je m'amuse bien. Découvrir les cartes, les nouveaux joueurs. Hop. Alors, Evan Mobley, Tijun Temeray, la Melo Ball. Lui, on va le garder de côté.
Jabari Smith Jr., James Harden, Michael Bridges, Toumani Camara pour ma Belgique, Jalen Brunson, carte retournée, peut-être un rookie, ça, Georgetown, Micah Peavy, aucune idée de qui est ce joueur. Ouh, oh j'aime bien ce que je vois derrière. Je vais garder la carte de Micah Peavy. Ah, il y a des petits, ça brille, je sais plus quoi faire. Bon, on va regarder comme ça. Et hop. Ouais, voilà. Ok, c'est ce à quoi je m'attendais. Donc, le rookie des Pelicans avec l'insert des années 80. Et ça, ce qui me plaisait, c'était le rookie de Miami Heat, Kasparas Giacoussionis. Je m'excuse si je ne prononce pas correctement ce nom. Rookie du Heat. Bon, bah, je collectionne le Heat, c'est très bien. L'insert est pas mal. Donc, ça fait plaisir. Ensuite, on a Norman Powell et l'insert des petits paniers. Et on finit avec... Ouh, j'ai vu San Antonio, je me disais que ça pouvait finir sur du Wemby. Ça finit sur du Steve Kerr. Donc légende du coin, très bagué à de très nombreuses reprises. Dont cette fois avec les Spurs, j'imagine que c'est... ouais, voilà, c'est l'année 99. Donc quand ils sont champions, une nouvelle légende. On arrive sur l'avant-dernier paquet. Bon, là, on peut commencer à espérer quelque chose qui pétille. On a vu un petit peu la base. Maintenant, on va viser quelque chose de pas mal. Trae Young, Brandon Williams, Pascal Siakam en paysage, Zach LaVine. Zach LaVine qu'on va garder de côté. Hop. Max Strus, DeAndre Ayton et son habit de Portland. On part à Boston avec Drew Holiday. Lou Dort pour OKC. La team de Houston avec Van Vliet, Thompson et Adams. Trae Young, ah ça a l'air d'être... Ouais, ça c'est le 8-bit Ballers. Trae Young sur l'insert 8-bit Ballers. Ouh, Gershon en insert petit panier. Ok. Triple J. Et c'est la dernière carte. Je pensais avoir une dernière carte. Ok. Ok, ok. Ultime paquet. C'est déjà la fin. Mais c'était cool cette ouverture. C'est pas fini, hein. On va choper quelque chose de fou là, je le sens. Tac. Alors, Jordan Hawkins, Bud Carrington, la team de Chicago, Jalen Pickett, Jalen Duren, les Lakers. Ah, voilà quelqu'un qui fait parler de lui en ce moment, Austin Reeves, qui tient la baraque le temps de l'absence de LeBron et Luka. Bon, Luka est revenu, mais ça l'a pas empêché de tenir la baraque. Milwaukee, Damian Lillard, ça c'est très bien, en horizontal. Donc effectivement Damian Lillard qu'on va pas forcément voir cette année et qu'on ne va plus voir
en tenue de Milwaukee. Mais Damian Lillard, c'est un chouchou, donc on le met de côté. Devin Carter pour les Kings. Une carte retournée, j'imagine que c'est un rookie. Le Mans, c'est un Français du coup. Noah Penda. Noah Penda. Ouais, dans l'insert des années 80. Anthony Davis dans l'insert du Power Player qu'on a eu tout à l'heure pour Pascal Siakam et Nikola Jokic. Bam Adebayo. Première carte de Bam Adebayo que je pack. Collectionnant Miami, j'avais jamais chopé de Bam Adebayo, donc ça fait plaisir. Et la dernière carte, c'est Cam Thomas de Brooklyn. Ok, ben super. On a découvert les cartes tops. Donc, vous voyez, hein, c'est assez généreux. Là, on a des montagnes de cartes à trier. C'était cool. On a eu des belles cartes. La PC, pardon, va être remplie pas mal. Et bah, du coup, on va se retrouver pour de nouvelles aventures, certainement articulées autour de tops, hein, puisque maintenant ce sont les producteurs de cartes. Donc ça va être principalement du tops, même si du panini, on n'est pas contre de temps en temps. Et bah, en tout cas, vous commentez, vous vous abonnez, vous faites ce que vous voulez. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!